les passants et le camelot. Finalement, c'est qu'est-ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer des expériences mémorables pour que l'expérience avec le camelot soit mémorable. Donc, comment qu'on a décidé, comment qu'on est arrivé à une solution, c'est qu'on a trouvé comme idée, finalement, de positionner des bancs dans des endroits stratégiques à Montréal, où est-ce que les gens vont prendre le temps, finalement, de s'asseoir puis pouvoir échanger avec le camelot. Comme, par exemple, le banc pourrait devenir un infotouriste à un festival quelconque de jazz ou de Montréal, où une personne qui a besoin d'un renseignement pourrait s'asseoir quelques minutes avec le camelot et échanger. Un autre exemple, c'est qu'il pourrait être assis dans le parc du Mont-Royal, le banc pourrait se trouver là, et puis il pourrait faire un tour de pédalo et discuter, finalement, créer une expérience mémorable. On a essayé de remédier au problème des gens qui s'arrêtent pas, qui prennent pas le temps de discuter ou d'entrer en contact avec le camelot. Donc, pour ces gens-là, pour attirer leur attention de façon visuelle avec une affiche ou quelque chose qui est écrit sur le chandail du camelot, puis de personnaliser un peu l'expérience avec le nom du camelot, comme ça les gens ont peut-être plus de chance ou de tendance à vouloir s'informer. Puis après, viens découvrir mon itinéraire, donc celui du camelot, connaître peut-être un peu son histoire ou des trucs qui le caractérisent. Puis d'amener les gens à aller chercher l'information sur les réseaux sociaux ou le site web, en tout cas tout ce qui est disponible. Parce qu'en discutant, on parlait d'une fiche explicative, on parlait d'une map. C'est tous des trucs qui sont déjà disponibles sur le site web. Donc d'amener les gens à les regarder, s'ils ne veulent pas s'arrêter de discuter avec la personne, d'aller chercher l'information ailleurs. Puis voilà, donc un peu visuellement personnaliser l'expérience, c'était notre idée. On voulait améliorer ton expérience, puis aussi améliorer l'expérience de ton client. Mais comment on a fait ça? C'est en décidant qu'on tu vas peut-être participer à un nouveau programme d'escouade mobile itinéraire. Donc, ce nouvel escouade-là, en fait, va faire en sorte que le matin, ou le jour que tu vas aller chercher tes cahiers, tes journaux, tu vas pouvoir aussi terminer si tu veux réserver un vélo. En réservant un vélo, tu t'engages en fait à te promener dans la ville, dans ta région, dans ton secteur, en vue de fournir les journaux et d'être plus accessible à la société. Donc, moi, je suis passant, je vois Édouard devant moi, je peux l'interrompre et arrêter pour lui acheter un journal. Ce qui est le fun avec cette idée-là, en fait, c'est que Édouard ne transporte pas seulement des journaux de l'itinéraire. Édouard a aussi l'option de bâtir un panier lorsqu'il va payer ses manuels. Donc, l'itinéraire aura préalablement fait différents partenariats avec des organismes, des organisations qui ont un peu une vocation similaire, le désir d'encourager les camelots, en fournissant en fait produits et services pour être ajoutés au panier du camelot. Par-dessus tout ça, on a aussi dit que puisque le vélo est quand même prend de l'espace, qu'il y aurait aussi possibilité d'ajouter peut-être un mode de paiement différent. Donc, au lieu d'avoir de l'argent, le marché présente il y a beaucoup d'opportunités au niveau des puces RFID. Donc, moi, je croise Édouard et je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'ai ma carte prépayée ou rechargeable avec laquelle je peux simplement fournir de l'argent, faire la transaction avec Édouard, qui sera facturé à mon compte, mais l'argent sera remis à Édouard. Donc cette solution-là est vraiment avantageuse pour Édouard, mais tous ses autres confrères qui veulent faire de l'exercice, qui veulent être mobiles, qui ne veulent pas passer la journée au même endroit, qui veulent rencontrer les gens, rencontrer le territoire. Et c'est aussi beaucoup plus bénéfique pour les gens comme moi, qui voient les gens comme Édouard travailler et qui peut à tout moment décider d'en interrompre un, de rechercher un journal, d'acheter une paire de billets, tout ce que je veux. Donc voici la solution pour Édouard. Ben dans le fond, dans le prototype, on voit bien Édouard sur son vélo. Édouard porte son casque de sécurité, donc au niveau de la CNSST, il n'y a aucun problème, c'est un avantage sécuritaire. Édouard conduit prudemment à Montréal, doit faire attention à la circulation. Et les gens comme moi, qui voient Édouard passer dans la rue, peuvent l'interrompre et demander à Édouard un journal, une paire de billets ou n'importe quel autre produit qui sera préalablement discuté avec un fournisseur. Édouard, dans son chariot, transporte tous les produits, services et biens qui peuvent être vendus. Tourner encore un peu plus là, pour qu'on voit. Là, Mais l'avantage, le petit plus qu'Édouard a décidé cette fois-ci, c'est d'ajouter son horaire de travail ou mon journal. Bonjour à tous et bienvenue sur le projet Confiance. Alors aujourd'hui, avec l'équipe, on s'est demandé comment humaniser la relation avec le camelot et ultimement comment créer de la confiance et à travers tout ça, comment surtout payer sans argent comptant. Petite mise en situation. On retrouve Édouard
Ce matin, Édouard se lève et met son nouveau t-shirt de l'itinéraire sur lequel on retrouve le lien vers son profil en ligne, également accessible par un QR code. Alors, à quoi servira ce profil? Eh bien, ce profil servira à en savoir plus sur Édouard. Donc, si vous passez tous les matins devant Édouard, vous pourrez briser la glace parce que vous aurez appris un peu plus sur qui il est. On retrouve Édouard aujourd'hui, donc, qui s'est levé et qui s'est rendu devant Jean Coutu. Grâce au nouveau partenariat avec Jean Coutu, il a aujourd'hui un emplacement de choix sur lequel on voit son nom affiché, encore une fois, pour créer une relation avec les gens qui passent. On retrouve également Sylvie qui passe devant Jean Coutu. Alors elle a évidemment la possibilité, grâce au t-shirt, d'aller directement sur l'URL d'Édouard et d'acheter son magazine en ligne. Mais, vous me direz, Sylvie n'a pas d'argent comptant sur elle. Et bien grâce au nouveau partenariat avec Jean Coutu, Sylvie est maintenant capable d'acheter des cartes prépayées sur lesquelles elle pourra découper des petits coupons et en quelque sorte payer Édouard directement avec ce coupon sans avoir d'argent sur elle. Édouard et Sylvie sont contents. L'itinéraire, 3 $. L'itinéraire, madame, 3 $. Ah, excuse, je suis vraiment pressée et j'ai pas d'argent comptant sur moi. Aucun problème. Je vous présente mon signet personnel, je m'appelle Édouard. Je travaille pour l'itinéraire depuis plusieurs années. Et puis, je vous invite à prendre ce signet, il est gratuit. Il y a dans le bas un code QR que vous allez pouvoir scanner avec votre appareil cellulaire. Il va vous rediriger vers mon compte personnel. Vous allez faire un don et avoir accès à tout le contenu du magazine et que j'ai rédigé personnellement. Est-ce que je peux le scanner maintenant puis on découvre ensemble l'application? Allons-y, je vous en prie. Mon profil personnel, me voici avec une cliente que j'ai croisée la semaine dernière. Je l'ai mise en photo de profil. J'ai mon Insta Story, un incontournable, et puis voici le bouton faire un don. Si vous faites un don de 3 $ minimum, vous allez avoir accès à tout le contenu que j'ai rédigé moi-même et plusieurs autres exclusivités de l'itinéraire. Allez-y. Okay. Voici une carte de Montréal. C'est mon itinéraire. On est ici aujourd'hui. Et puis demain, peut-être que je serai ailleurs et vous allez pouvoir me retrouver à travers la ville. Vous aurez accès à ma position. Mais si on clique sur notre position actuelle, vous allez avoir accès à mes informations détaillées. Et puis, j'ai comme passion l'écriture. Ça fait plusieurs années que je rédige des articles pour l'itinéraire. Vous avez l'ensemble de mes articles juste ici. Et je suis aussi un artiste à temps perdu. Je fais de la photo, de la poésie, j'écris des nouvelles, je fais de la peinture et vous avez accès à toutes mes œuvres d'art directement sur la plateforme numérique. Wow, super Édouard. Ben, je vais vous suivre tout de suite. Merci beaucoup. Merci, enchanté. À la prochaine.